8h54, le duel du jour sur France Info. Il oppose ce matin Sylvie Pierre Brossolette du Point à Paul Quinault de Libération. Bonjour tous les deux. Bonjour. Et ce matin, on va parler de Martine Aubry qui a beaucoup fait parler d'elle ce week-end en passant à l'attaque assez violemment contre l'Élysée. Elle estimait que Nicolas Sarkozy était vulgaire et elle l'a comparé à l'escroc Bernard Madoff. Est-ce que vous pensez, Paul Quinault, que c'est une tactique ? C'est incontestablement une tactique. Martine Aubry a besoin de cliver en ce moment avec Nicolas Sarkozy. Elle a aussi besoin de cliver avec Dominique Strauss-Kahn. Donc elle a choisi à la fois sur le fond, on l'a vu sur la réforme des retraites, en disant qu'elle s'opposerait de toutes ses forces au report de l'âge légal. Elle le fait là avec une forme certes inhabituelle chez elle. On ne connaissait pas bien Madame Petite Blague, mais c'est clairement une tactique. Elle a besoin à la fois de s'imposer dans le paysage et de cliver avec ses adversaires. Sylvie Pierre Brossolette, est-ce qu'elle est allée trop loin ? Oh, écoutez, quand on fait ce genre de remarques, c'est pour qu'elles soient quasi outrancières, sinon personne ne les reprend. Si ça avait été bisounours, personne n'aurait repris sa formule. Elle avait été spécialement étudiée, grâce d'ailleurs à un des jeunes talents fabusiens qui s'appelle Guillaume Bachelet, quelques jours plus tôt, mise au point, et il savait très bien que ça allait provoquer ce que ça a provoqué. C'est l'auteur de la petite phrase quand Nicolas Sarkozy parle de discipline budgétaire, voilà. C'est un peu comme si Bernard Madoff donnait des cours de comptabilité. Bon. Alors même Ségolène Royal, qui dans une nouvelle stratégie a apporté son soutien à Martine Aubry en disant que Nicolas Sarkozy l'avait bien cherché et que Martine Aubry avait raison. Donc elle avait préparé son terrain, évidemment François Hollande s'est un peu démarqué, Moscovici aussi, mais dans l'ensemble, la gauche... à mon avis, est plutôt d'accord avec Martine Aubry. Alors évidemment, ça donnait l'occasion à la droite de hurler, de tempêter, de dire qu'elle n'était pas légitime, mais en même temps, c'est une tactique de la droite de mettre en valeur Martine Aubry, même quand ils la critiquent, parce que c'est leur meilleur ennemi. Ils pensent qu'elle sera plus facile à battre que Dominique Strauss-Kahn. Alors, ils ont intérêt des deux côtés. Martine Aubry, elle s'affirme effectivement comme la meilleure des opposantes, la plus forte des opposantes, pendant que Dominique Strauss-Kahn ne peut pas le faire puisqu'il est coincé au FMI et avec son devoir de réserve. Et à droite, il la favorise aussi en le mettant sur un piédestal, même en la critiquant. Alors pourquoi est-ce que François Hollande, Paul Quinault, pourquoi François Hollande prend ses distances vis-à-vis de ces attaques ? Déjà, François Hollande et Martine Aubry, ça fait un petit moment qu'ils se regardent en chaîne de faïence et on sait que ces deux personnalités se détestent. Donc, et François Hollande, dans la compétition socialiste, est nettement en retard et en recul, notamment dans les sondages. Donc il a besoin de se distinguer. Il a opté, y compris sur le fond, en travaillant sur des thèmes comme la fiscalité, comme bientôt sur l'éducation, d'essayer de travailler sur le fond. Donc effectivement, là, il envoie un message qui correspond à sa posture du moment, qui est assez logique avec ce qu'il veut être. Alors, ce qui est frappant, c'est que dans les déclarations assez étonnantes de Ségolène Royal, ces deux dames socialistes ont occupé le week-end, c'est qu'elles se mettaient dans une troïka avec Dominique Strauss-Kahn et Martine Aubry, qui devraient s'arranger pour la prochaine présidentielle. Elle n'a pas parlé du tout de François Hollande. Donc elle l'a mis de côté, elle dit il y en a trois qui sont légitimes et qui peuvent prétendre, bon, on s'arrangera entre nous, ça sera formidable, ce sera une équipe gagnante, etc. Ça, c'était intéressant. Mais ce week-end a marqué aussi, je trouve, un second coup d'envoi, c'est vraiment là officiellement la présidentielle. Parce que Martine Aubry, aussi dure, Ségolène Royal se remettant dans le jeu et la droite répliquant comme elle l'a fait, on a l'impression que c'est parti, que la campagne Aubry-Sarko, ça a commencé. Peut-être que finalement Ségolène ou Strauss-Kahn prendront la place de Martine Aubry. Mais pour l'instant, le casting est fait. C'est parti, Paul Quinault ? La campagne est partie. J'ai une petite nuance quand même avec ce qu'a dit Sylvie tout à l'heure. Je ne suis pas sûr que Martine Aubry soit la meilleure ennemie de Nicolas Sarkozy. Je pense que ça dépendra beaucoup de la situation économique. C'est ce qu'il pense lui. C'est ce qu'il pense lui, mais je suis même pas convaincu de ça, parce que en fonction de la situation économique, si la crise perdure, si les difficultés sociales perdurent, Martine Aubry peut incarner un équilibre à gauche et du coup être l'adversaire idéal aussi pour Nicolas Sarkozy, pour la gauche. Donc, alors que Dominique Strauss-Kahn sera plus dans le consensus, il aura plus de mal à se distinguer. Et de ce point de vue-là, l'épisode de ce week-end est intéressant, et c'est pour ça aussi que la droite est montée aussi fort au créneau. Ségolène Royal qui se remet dans le jeu, vous nous dites, Sylvie Pierre Brossolette. Pourtant, elle a eu cette phrase, quand elle se dit prête à faire le sacrifice de son ambition personnelle pour voir gagner la gauche. Non, mais elle n'était plus du tout. Et tout d'un coup, elle dit, on est trois. Donc elle a déjà fait un tiers du chemin. Et elle dit, on fera le dispositif gagnant et je soutiendrai n'importe quel dispositif gagnant, y compris le sien. Ça veut dire que soit Strauss-Kahn, soit Aubry, soit elle, pourront mener une équipe et
se présenter unis aux primaires, qui n'auront plus beaucoup de sens, devant les sympathisants de gauche dans ce pays. Elle a été assez habile, elle a eu l'air de ne rien revendiquer vraiment pour elle, de faire éventuellement le sacrifice de son ambition personnelle, tout en du coup se remettant carrément dans le jeu, alors qu'on parlait du pacte Fabius-Strauss-Kahn-Aubry, maintenant ça va être Ségolène, Aubry, Strauss-Kahn, c'est amusant. Et comme d'habitude, Ségolène et Royal est dans le contre-pied, alors que là, on sent qu'il y a un regain de tension entre Martine Aubry et DSK. Ségolène arrive là en pacificatrice en disant voilà, tout se passera bien entre nous, et elle est dans le contre-pied comme d'habitude. Les petites affaires du PS décryptées pour nous avec beaucoup de talent par Sylvie Pierre Brossolette du Point et Paul Quinault de Libération. Merci à tous les deux.